Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe super bien dans vos familles respectives. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tchakounte Ernest, plus connu sous le nom de Coach Ben. Je suis négociant des matières premières, responsable du groupe Alliance Golf. Le groupe Alliance Golf est une entreprise créée depuis 2005 à Dubaï. Depuis 2006, à Dubaï. Et par la suite, nous avons créé la version africaine en Côte d'Ivoire depuis 2007. Bien évidemment, derrière le groupe Alliance Golf, nous avons d'autres produits tels que Startup On, qui veut dire Startup d'accompagnement des nouveaux entrepreneurs. Le groupe Alliance Golf est la maîtresse, en fait, la maison mère de toutes ces petites autres entités. Nous avons T-Media, qui est une entreprise de médias de communication que nous avons récemment créée. Nous avons une chocolaterie, un produit de Gold Seed, un produit de chocolaterie que nous avions commencé en construction des usines depuis un moment. Nous avons Saveur du Sahel, qui est un produit que nous avons lancé aussi dans le Sahel depuis il y a quelques années. Cela. Et bien d'autres produits, hein. Je ne vais pas tous les énumérer ici. Je vous fais cette vidéo depuis Singapour, je suis dans le hall de l'hôtel. Et vous allez probablement entendre de temps en temps des bruits parce que je voulais un endroit un peu plus retiré pour que vous puissiez me comprendre et je veux échanger avec vous sur des thématiques simples et pertinentes. Dans cette vidéo, je vous expliquerai ce qu'on appelle l'effet Cobra. C'est quoi l'effet Cobra? L'effet Cobra, c'est un principe qui est parfois mis sur pied pour résoudre un problème. Mais malheureusement, non seulement ça résout le problème partiellement, et parfois le problème est doublé. Le problème dont on voulait résoudre devient doublé. Et cet effet Cobra a pris naissance depuis l'époque où les Anglais étaient présents abondamment, étaient les colonisateurs de l'Inde. Ils se sont rendus compte qu'il y avait assez de cobras dans la ville, dans le pays en fait. Et ils ont décidé de donner une prime à tous ceux qui vont attraper le cobra, tuer et apporter la tête. Les Indiens, au début, tuaient les cobras et les ramenaient. On leur reversait une prime. Par la suite, ils en ont fait un business model. Ils se sont dit, mais tiens, si on tue tous les cobras, on apporte, comment on fera pour avoir des primes? Ils ont maintenant commencé à élever des cobras et ils prenaient les petits qu'ils allaient donner aux colonisateurs. Le colonisateur, à un moment donné, s'est rendu compte, il a compris la supercherie et il a abandonné, il ne donnait plus les primes. Qu'est-ce que les Indiens ont fait? Ils se sont rendus compte que les combats ne leur servaient plus à rien parce que tout qu'on fait, ça ne sert à rien d'élever un animal qui, par la suite, ne servait à rien. Avant, on élevait, il y avait un business model derrière, ça produisait de l'argent, ça produit plus. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont balancé tous les cobras dans la nature et l'Inde est devenue encore 2 fois plus infestée qu'au début. Donc, au départ, lorsqu'ils mettaient la prime, c'était pour résoudre un problème. Mais à la fin, ils se sont rendus compte que ça n'a pas véritablement résolu le problème, ça a plutôt empiré. C'est ce qu'on appelle l'effet Cobra. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'effet Cobra dans notre communauté. Depuis un moment, je suis en train de multiplier les vidéos, je multiplie les communications pour vous parler de Singapour, pour vous parler d'explorer Singapour. Et vous êtes sans ignorer que je m'adresse essentiellement à ma communauté. Parce que lorsqu'on regarde autour de nous, on fait la publicité de tous les pays. Nous, essentiellement, on va faire la publicité du Canada, des États-Unis, de la France, de l'Italie, de la Chine. Et c'est le nouveau business model, c'est la nouvelle mode. Aujourd'hui, on demande à tous les Africains de se liguer, de prendre toutes les petites économies pour aller en Chine, faire des achats, acheter des marchandises, acheter des équipements qui vont aller en Afrique développer. Et je l'ai toujours dit, on ne peut pas se lancer dans un domaine sans avoir des prérequis, sans avoir des préalables, sans savoir comment ça se passe. On ne se lève pas du jour au lendemain pour se balancer dans un domaine. Et de surcroît, prendre ces économies pour aller dans le secteur, pour se lancer dans le secteur, c'est tout simplement suicidaire. Moi, je le dis et je le redirai encore. Maintenant, je ne viens pas dire que ce n'est pas bon d'aller en Chine. Non, je viens simplement dire, prenez le temps de vous poser quelques questions. Est-ce que vous comprenez le secteur dans lequel vous vous lancez? Un commerçant qui
fait le commerce depuis longtemps, qui va en Chine s'approvisionner, ce n'est que normal. Il a un cycle de distribution, il connaît à qui vendre, il connaît les produits qui marchent, il sait comment ça fonctionne, il connaît comment la douane marche. Mais un parfait inconnu qui se lève du jour au lendemain comme ça devient hyper suicidaire. Ceci dit, j'explique qu'on se retrouve en train de faire, on voit comment ça se passe dans notre communauté, on fait la publicité de tous les pays. J'ai envie de me demander, donc, dois-je être toujours le premier à tout faire? Je suis négociant, j'ai lancé les formations, j'ai compris à un moment donné que j'étais seul dans le monde du négoce, j'ai commencé à lancer les formations pour que le plus grand nombre de personnes puissent adhérer. J'étais le premier à le faire. Maintenant, il y a de plus en plus de personnes que nous avons formées. Et lorsque je reste, je suis fier de moi. En toute sincérité, je suis fier de moi. Parce que, quoi qu'on dise, quand je regarde les gens que nous avons formés, je vois ce qu'ils font aujourd'hui. Je vois comment ils ont changé leur façon de parler, comment ils ont changé leur mindset. Je vois comment leur état d'esprit a changé, leur perception de leur être dans le monde a changé. Je ne peux qu'être fier de moi, parce que ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné, les amis. Derrière cela, je suis arrivé à Singapour, nous avons prévu un tourisme entrepreneurial ici à Singapour. Au début, c'était du 22 au 26 mai 2024. Mais quand j'arrive, je vois les opportunités, je prolonge la date qui va maintenant du 20 au 26 mai. Avant, nous étions à Zanzibar, nous étions aux Seychelles, nous étions à l'île Maurice, et on a fait cela. Depuis que je suis arrivé ici, j'ai de plus en plus de personnes qui me contactent. De plus en plus de nos frères qui me contactent. Beaucoup m'ont envoyé le produit, d'autres m'envoient du bois, d'autres m'envoient que j'ai le sésame, que j'ai le charbon, que j'ai le pétrole, j'ai l'or, j'ai le diamant, j'ai ci. Ils m'envoient beaucoup de choses. S'il te plaît, trouve-nous les preneurs là-bas, trouve-nous les acheteurs là-bas, vraiment tous les trucs. Il y en a, bien évidemment. Il y a assez d'acheteurs parce qu'il faut le dire, Singapour est un gros carrefour de la finance mondiale. Il y a ces acheteurs. Et qu'est-ce que je fais? Lorsqu'on me les envoie, bien évidemment, je vais vers ces entreprises. Je discute avec les entreprises. Je discute avec les gens. Ceux qui peuvent l'acheter, je discute avec eux. Mais sauf qu'il faut se composer une question. Et c'est où l'effet Cobra rentre en jeu. Je suis à Singapour. J'ai pris sur moi de payer un billet d'avion, de payer mon séjour. Je viens à Singapour, je me positionne, je viens pour mes propres affaires. Je me positionne. Entre-temps, j'essaie d'inciter mes frères pour qu'ils commencent à regarder cette destination. Qu'ils commencent à se poser des questions, qu'ils commencent à regarder cette destination. Qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de prendre également le risque comme moi, pour prendre et venir eux-mêmes prospecter à Singapour, ils m'envoient. Ils me donnent de chercher pour eux. Comme ça, si je cherche, je trouve des marchés, je reviens avec eux. Je leur demande, je reviens avec eux, je reviens vers eux, ils prennent, ils envoient, on gagne, et ce que ça produit, on partage les bénéfices. C'est trop facile, les amis. C'est trop facile. C'est trop facile. Pourquoi vous-même, vous ne prenez pas sur vous de venir prospecter? La destination est ouverte. Il faut apprendre à prendre les risques. Apprenons à prendre des risques. Apprenons à sortir de notre zone de confort. C'est trop facile de me dire, Coach Ben, s'il te plaît, j'ai ça. Oui, je cherche. Et ce qu'il faut bien comprendre derrière, c'est quoi? Quand vous me l'envoyez, je cherche des acheteurs. Je cherche des gens qui peuvent l'acheter. Je ne suis pas obligé de revenir vers vous. Qu'est-ce que je fais? Étant négociant, je suis obligé de chercher mes propres producteurs ou bien mes produits fournisseurs. Parce que si vous me proposez, je cherche les acheteurs, je cherche les entreprises qui peuvent prendre. Et je reviens, vous savez dire qu'on va partager la commission. Vous avez bien évidemment que je vous donne pour votre part de commission. Mais je ne suis pas prêt parce que c'est moi qui ai pris le risque. Vous ne m'avez pas donné, vous n'avez pas complété mon transport. Personne ne m'a dit que bon voilà, coach, comme tu es là-bas, s'il te plaît, prends ceci pour payer ton hôtel 2 ou 3 jours, pour faciliter tes déplacements, ou bien prends pour faciliter ton hébergement, prends ceci, tu peux faciliter ton transport avec. Non, je dois payer mon hôtel, je dois prendre mon transport, je dois me nourrir, je dois me déplacer, aller vers les gens, chercher les marchés pour venir vous dire. Oui, parce que c'est trop facile de faire. C'est trop facile. On ne fait pas comme ça. On ne fait pas ça. Lorsqu'on veut gagner l'argent, il faut savoir prendre des risques.
C'est pourquoi j'ai pris le risque de venir ici. Je suis en train de dépenser assez d'argent pour mes propres business. C'est en cela que je dis, voici où l'effet Cobra va rentrer en jeu. Parce que vous êtes venu chercher une solution en me faisant une proposition. Mais en retour, la solution ne résout pas le problème. Parce que quand vous me dites cela, moi non seulement dans mon propre réseau de négociants, je cherche les gens qui peuvent l'avoir. Et si je ne les cherche pas moi, mais je vais chercher mes propres fournisseurs parce que j'ai déjà les acheteurs. Je cherche mes propres fournisseurs et je ne reviens plus vers vous. Je vous laisse avec votre marchandise, je vais ailleurs, chez mon propre fournisseur, pour avoir une ligne directe. Tout simplement pour vous dire que il faut apprendre à aller chercher. Il faut apprendre à fouiller soi-même. C'est vraiment les choses pareilles qui font qu'on se retrouve abusé, qu'on se retrouve doublé. Parce qu'on a pris des gens, en fait, on a refusé de prendre certains risques. Et ceux à qui on a confié, lorsqu'ils arrivent plus tard, ils se posent des questions, après tout, qu'est-ce qu'il a même fait? Parce qu'il m'a présenté, c'est moi qui... Et on devient perdant. C'est l'une des raisons pour lesquelles je veux vous dire, pensez à prendre des risques. On ne peut pas construire le monde en restant chez soi. On ne peut pas construire le monde en restant derrière son petit écran. Il faut aller au fond. Il faut aller charbonner. Il faut aller choquer. Et c'est grâce à cela qu'on peut résoudre le problème. Parce qu'en restant chez soi tout le temps, on ne résout aucun problème. On ne résout pas les problèmes. Donc les amis, je tenais à vous faire parvenir ce chemin, ce phénomène de l'effet Cobra. Il faut comprendre que parfois, vous pouvez chercher une solution, mais cette solution-là ne vient pas et puis ça vous apporte plus d'autres problèmes. C'est pourquoi il faut souvent prendre des initiatives, prendre sur soi, d'aller au-devant, d'aller prendre des risques, d'aller tester des choses. Maintenant, tous ceux qui ont fait matière première, après l'avoir dit, qu'est-ce que vous êtes censé faire? Vous allez rester là-bas et dire que non, vraiment, le tuile, il est comme ça, comme ça, comme ça. Ou bien vous allez prendre du risque. L'homme qui a compris le sens des affaires doit se dire, ce monsieur, il est déjà parti en tant que pionnier. Il a inspecté, il a vu que ça marche. Il faut profiter de mon carnet d'adresse. Vous venez maintenant, parce que nous sommes ici là du 20-30. Vous venez, vous investissez le nécessaire et par la suite, on va aller, je vous présente aux entreprises que je connais. Récemment, j'étais en train de faire une publication de tout un marché d'or. Tout est marché d'or. Tu marches comme ça, les gens te constatent. Dès qu'ils savent que tu es africain, chacun te demande si tu as de l'or ou le diamant. Dès que tu marches 100 mètres comme ça, on te demande tu as l'or ou le diamant. Parce qu'ils savent qu'en Afrique, on produit beaucoup d'or. Et c'est tellement rare de voir les Africains. C'est quand ils te voient, tout le monde veut faire affaire avec toi. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a gagné si nous venons nous-mêmes sur place? Si nous-mêmes nous venons sur place les rencontrer pour pouvoir discuter avec eux. Vous comprenez ce que nous avons gagné? On a beaucoup à gagner. Et c'est comme ça qui fait que, et c'est ça qui fait qu'on doit se développer dans le monde des affaires. Parce que vous ne pouvez pas reconstruire le monde en restant chez soi. Quand on regarde autour de, je reste essentiellement à Singapour, j'ai mal au cœur. Quand je vois qu'il n'y a aucun magasin africain, nous sommes absents à tous les niveaux et c'est très grave, les frères. C'est dangereusement grave. C'est l'une des raisons pour lesquelles je veux vous dire, commencez à sortir de votre zone de confort. Pensez à aller affronter les réalités, à aller affronter les autres peuples. Ce n'est pas en repliant, c'est comme si on joue la défensive. En repliant, ça ne nous arrange pas. Il faut savoir sortir. Il faut savoir sortir. Lorsque vous m'envoyez ce truc, si je m'en vais, après, de toute façon, si je ne le fais pas, vous aurez tendance à dire que non, monsieur l'a fait comme ça, fait comme ça. Pourquoi vous-même vous n'êtes pas parti? Pourquoi vous-même vous n'êtes pas sorti? Pourquoi vous n'avez vous-même pas pris le risque? C'est lui qui doit prendre le risque pour vous. Vous êtes assis dans votre coin, vous ne souffrez de rien. Et c'est là où il y a une grande différence dans le monde des affaires. Ceux qui cherchent, ceux qui affrontent et ceux qui restent sur place. Ceux qui investissent, parce que c'est un investissement que je fais. Quand je viens ici, je rencontre les entreprises, je discute avec les entreprises. C'est un investissement que je rencontre. Et je rencontre ces entreprises face à face. Dans le monde des affaires, serrer la main de son partenaire, c'est quelque chose d'extrêmement important et utile. Quand vous rencontrez un partenaire, ça crée une certaine confiance. Contrairement à quand vous allez rester en ligne, vous dites que non, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Donc, c'était les amis, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur mon petit coup de gueule pour vous dire, pensez à sortir. Évitez de croire que c'est les autres qui doivent faire pour vous. Et évitez de croire que les autres doivent investir pour que vous veniez à la fin bénéficier. Non, ça ne marche pas comme ça.
Ça ne marche pas comme ça. Parce que si parfois, la transaction, vous me dites, je viens vers vous, je vous dis n'importe quoi, hein. Dans une transaction, bon, je vous dis, bon voilà, on va gagner, je dis n'importe quoi, on va gagner 100 millions. Dans les 100 millions, je dis que je vais vous donner 1 million. Vous allez vous plaindre que non, hein, voilà, on a gagné 100 millions, mais 200 millions, pourquoi? Je vais vous demander qu'est-ce que vous avez fait. Vous me direz, vous m'avez mis en contact avec l'acheteur, avec le producteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Et moi, je vous dirais que c'est moi qui ai fait tout le déplacement, qui ai fait tout pour aller prospecter gauche à droite. Je suis sous le soleil à mon âge en train de fouiller. Donc tu mérites cela. Vous allez vous plaindre. Et pourtant, si toi-même tu prenais l'initiative de venir devant, aller toi-même affronter, tu n'auras aucune plainte. Et c'est ce qui nous manque. On n'a pas le courage. On n'a pas cette volonté de conquête. On n'a pas envie de conquérir. On veut rester sur place pour que ça vienne nous trouver. On veut penser qu'il faut qu'on reste là, tout vient nous. Et lorsqu'on sort pour aller quelque part chercher le travail, on n'a pas l'esprit du business, on n'a pas cet esprit de réussite. Et je vous prie les frères, changeons de mindset, changeons de façon de faire. C'est Ernest Chakunte depuis Singapour. Je vous aime. À bientôt. À la FIA.